comprendre enfin comment prendre des décisions, les bonnes décisions qui sont alignées pour vous grâce à votre Human Design. Oui, parce que je ne sais pas vous, mais moi, ça m'est déjà arrivé de prendre des décisions que j'ai amèrement regrettées ensuite. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment savoir quoi écouter, quand décider et surtout comment arrêter de prendre des décisions qui ne sont pas alignées pour vous. En Human Design, l'idée, c'est pas de mieux réfléchir, mais de mieux décider avec votre corps. Parce que le vrai problème, c'est pas qu'on décide mal, c'est qu'on décide avec la tête. La tête, c'est fait pour analyser, c'est pas fait pour décider. La plupart des gens décident avec la tête. Alors, quand on décide avec la tête, on est dans la peur, on est dans le il faut que, dans l'image que ça va renvoyer de moi, dans les conséquences que ça va avoir, etc. Bref, c'est pas aligné. Donc, pour décider, on va se baser sur votre stratégie et votre autorité. Ça, c'est le combo gagnant. À tous les coups, vous allez être sûr de prendre la meilleure décision, celle qui est juste pour vous. Donc, la formule, j'ai dit, c'était la stratégie. La stratégie, c'est quoi? Votre stratégie, c'est comment vous avancez dans la vie. C'est comment les opportunités arrivent à vous et ce que vous faites avant de décider finalement. Plus l'autorité. L'autorité, c'est quoi? C'est votre GPS intérieur. C'est finalement ce qui va vous faire dire oui, non ou je vous répondrai demain. Donc ça, c'est le combo gagnant. À tous les coups, vous jouez, vous gagnez. Donc, on va voir les 4 types énergétiques. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Donc, vous avez le générateur et le générateur manifesteur qui, eux, leur stratégie, ça va être de répondre. Vous avez le projecteur, donc lui, sa stratégie, ça va être d'attendre l'invitation. Vous avez le manifesteur qui, lui, sa stratégie est d'informer avant d'agir. Et puis, vous avez le réflecteur qui, lui, va attendre un cycle lunaire. Finalement, la stratégie, c'est le bon timing et l'autorité, c'est le oui ou le non. Donc, l'autorité, c'est le mécanisme le plus fiable pour prendre une décision alignée pour vous. Il y a différentes autorités. Donc, vous avez l'autorité émotionnelle. Donc, celle-ci, c'est la plus répandue, la plus fréquente. C'est plus de 50% de la population. À l'intérieur, on y trouve les manifesteurs, le générateur manifesteur et le projecteur. Donc, si vous êtes d'autorité émotionnelle, la règle d'or, c'est de ne pas répondre dans l'instant. Laissez passer la vague d'émotions. Donc, vous allez avoir des hauts, des bas. Et le tout, c'est de prendre sa décision quand on est en équilibre, en neutre. On n'est ni dans le trop haut, ni dans le trop bas. Donc là, ça vous demande finalement de laisser passer du temps. On dit toujours de dormir dessus, mais voilà, c'est laissez-vous le temps de prendre votre décision. Si vous répondez dans l'instant présent, vous précipitez votre réponse, vous risquez de le regretter. Ce que je peux vous proposer comme petite astuce, c'est juste de dire: «Ah OK, bah écoutez, ou écoute», ça dépend à qui vous vous adressez, «je te donne ma décision demain». Comme ça vous laisse le temps de laisser passer la vague émotionnelle. Donc ça, c'était la petite astuce. Donc ensuite, si vous êtes d'autorité sacrale, donc sont concernés les générateurs et les générateurs manifesteurs. L'autorité sacrale, alors moi, je le donne souvent, c'est on décide avec ses tripes. C'est-à-dire que moi, quand je suis générateur, quand on me pose une question, je fais: «Ah ouais!» tout de suite, ou alors ça va être: ouais, bof». Bon, ça, je sais que c'est non. Donc c'est oui, vous le sentez, ça fait des papillons dans le ventre, vous êtes un peu excité, vous êtes hyper motivé par la proposition qui vient de vous être faite. Ou alors c'est non, non, ouais, ouais, moyen, ouais, non. Voilà, ça c'était pour l'autorité, sacrale. Ensuite, il y a l'autorité splénique, donc là sont concernés que les projecteurs et les manifesteurs. Donc ça, c'est la décision du centre splénique, c'est la décision du centre de la survie qui se prend dans la seconde qui suit la question. C'est-à-dire que dès que la question est posée dans la allez, au quart de seconde qui suit, vous avez déjà la réponse. Donc ça, c'est on peut pas mieux rêver que, cette autorité splénique. Ensuite vient l'autorité de l'ego ou l'autorité du cœur.
Donc là, on va trouver les manifesteurs et les projecteurs. Donc, quand on est, quand on a une autorité de l'ego, on est dit, alors, et c'est pas un gros mot, c'est pas un jugement, on est égoïste et c'est OK, hein, faut juste l'assumer. Donc, on ne se soucie pas des autres pour prendre sa décision. On se soucie de soi-même. Voilà, c'est on doit assumer d'être égoïste. Oui, on ne fait pas passer les autres avant soi. On ne fait pas non plus, on ne dit pas oui pour faire plaisir aux autres. C'est vraiment se faire passer en premier, quoi qu'il arrive, parce que si on ne respecte pas ça, on risque de soit de douter, soit de regretter. Donc, allez-y, c'est OK d'être égoïste quand il s'agit de prendre ses propres décisions. Il y a aussi l'autorité du soi, donc c'est une autorité purement et simplement du projecteur. On l'appelle aussi autorité auto-projetée. Donc celle-ci, ça va vous permettre de prendre la décision à partir de votre identité, de votre soi profond. Heu, la petite astuce, c'est de parler à voix haute parce que quand on vous vous entendez, ça résonne tout de suite avec votre moi profond. Ça ou alors avec quelqu'un en qui vous avez, confiance, qui va savoir vous écouter, mais sans vous influencer, juste là être là pour vous écouter. Le fait de vous entendre parler, ça va résonner en vous. Ça, c'est, petite astuce et la décision qui va en découler, ça va être comment vous allez aussi le sentir, c'est, au niveau de la du sternum de votre cage thoracique, c'est OK. Si vous avez du mal à respirer ou si vous vous sentez oppressé, la réponse à la question, c'est non, n'y allez pas. Ne prenez pas de décision positive si vous ressentez ça dans votre corps physique. OK? Donc pour prendre les meilleures décisions, finalement, on dit que la tête analyse, le corps décide. Voilà, vous savez maintenant comment bien prendre les bonnes décisions pour vous, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Si ça vous intéresse, que vous voulez en savoir plus ou travailler avec moi, tout est en description dans la vidéo. Sinon, vous pouvez me contacter directement. Merci.